Il était une fois, dans une vallée verdoyante, cachée au creux des montagnes, vivait Alduin le dragon. Il était le gardien de la vallée, veillant sur toutes les créatures qui y vivaient avec amour et bienveillance. Un jour, alors qu'Alduin survolait la vallée, un éclair zébra le ciel et frappa une montagne non loin. Intrigué, il s'approcha et découvrit un petit dragonnet qui venait de naître. C'était son fils, qu'il nomma Céleste. Alduin promit de veiller sur Céleste avec tout son amour et sa sagesse. Il lui enseigna les secrets de la vallée, les cris de la faune et le vol dans les cieux. Chaque jour, père et fils s'aventurent dans la vallée, découvrant de nouveaux amis parmi les animaux et les créatures magiques qui la peuplaient. Céleste grandit, éduqué par son père et par la contrée sur laquelle il veillait. Mais alors que les années passaient, Alduin remarqua que Céleste devenait de plus en plus curieux du monde qui s'étendait au-delà de la vallée. Cependant, Céleste n'avait pas encore développé la capacité de cracher du feu, une compétence essentielle pour tout vrai dragon. C'est pourquoi Alduin craignait que son fils ne soit pas prêt à affronter les dangers du monde extérieur. Un jour, alors que Céleste exprimait son désir de voir ce qui se trouvait au-delà des montagnes, Alduin lui expliqua avec précaution que tant qu'il n'aurait pas craché ses premières flammes, il ne pourrait pas quitter la vallée. Céleste acquiesça, mais son cœur brûlait d'impatience d'explorer le vaste monde. Un jour, il décida de s'aventurer au-delà des montagnes, juste quelques jours, malgré les avertissements d'Alduin, et se laissa emporter vers l'inconnu. Mais tandis qu'il explorait ce nouveau domaine, il fut soudainement encerclé par un groupe de chasseurs de dragons, des humains portant des armures et des armes acérées. Céleste, qui n'avait jamais rencontré d'humains auparavant, se retrouva rapidement pris au piège, incapable de riposter face à l'organisation militaire de la troupe. Avant qu'il ne puisse tenter de s'enfuir, les chasseurs l'avaient ligoté et l'avaient emmené loin de chez lui. Il découvrit bientôt qu'il avait été vendu à un cirque itinérant, où il sera exhibé comme une bête de foire. Céleste se sentait seul et désespéré, regrettant amèrement d'avoir ignoré les avertissements de son père. Il décida qu'il ne resterait pas prisonnier indéfiniment. Son objectif était de s'échapper seul, pour prouver sa bravoure et retrouver son chemin vers les montagnes. Dans le cirque, Céleste fit la rencontre de ses deux compagnons d'infortune, une majestueuse licorne et un terrifiant cerbère. Tous deux étaient eux aussi prisonniers du cirque et partageaient l'ardent désir de retrouver leur liberté. Au fil des jours, le dragon avait tissé un profond lien d'amitié avec ses camarades. Ensemble, ils élaborèrent un stratagème pour s'échapper du cirque. Le plan reposait sur la connaissance de la ville de la licorne et d'une grosse diversion. Seulement, ils ne savaient encore laquelle. Pendant ce temps, dans la vallée, Alduin remarqua l'absence de Céleste et partit à sa recherche. Bien déterminé à le retrouver, Alduin décida de s'aventurer dans les contrées dangereuses du territoire humain, là où il n'avait qu'à de rares occasions osé aller. S'éloignant de sa vallée protégée, il craignait les hommes. Par le passé, de nombreuses batailles ont eu lieu confrontant les hommes et les dragons, mais sa détermination à retrouver son fils ne faiblissait pas. Alors qu'il explorait les environs, il découvrit des signes flagrants de lutte. Des flèches brisées, des filets abandonnés. Ces indices ne firent que renforcer sa détermination à retrouver Céleste. Un soir, le cerbère était particulièrement agité. Il jurait avoir vu un dragon survoler la ville. Céleste pensait que ce pourrait être son père, Alduin. Le moment était peut-être venu de passer à l'action. Pendant que Céleste et ses amis planifiaient leur évasion, des cloches se mirent à sonner à toute volée. Le village était en état d'urgence, annonçant une alerte aux dragons. Les habitants étaient terrifiés, barricadant leurs portes et leurs fenêtres. Céleste aperçut un groupe de chasseurs de dragons se précipitant au loin.
Il sentit son cœur se serrer d'angoisse, sachant qu'il pourrait s'en prendre à son père. Céleste observait depuis sa cage la panique qui régnait dans la ville. C'était la diversion qui l'attendait. Céleste sentit monter en lui une nouvelle force, une force puisée dans son amour pour son père, et les regrets de l'avoir forcé à se mettre en danger pour le sauver. D'un souffle puissant, avec un rugissement assourdissant, il cracha des flammes sur les barreaux de sa cage. Les liens qui le retenaient se consumèrent sous la vive chaleur. Pour la première fois de sa vie, Céleste avait craché du feu comme un vrai dragon. Sur le coup, il n'avait même pas réalisé l'exploit qu'il venait de faire. Céleste libéra ses amis, la licorne et le cerbère, de leur cage. La licorne, habituée à parader souvent en ville, savait quel chemin emprunter pour s'enfuir avec le cerbère. De son côté, Céleste s'envola furtivement à la recherche de son père. Il le trouva rapidement, mais constata avec horreur qu'Alduin était encerclé par les chasseurs de dragons. Sans hésiter, Céleste cracha des flammes sur les charrettes chargées de lances et de filets, les réduisant en cendres et créant ainsi une diversion qui permit à Alduin de s'échapper. Alors qu'Alduin s'envolait hors de portée des humains, Céleste remarqua que ses compagnons, la licorne et le cerbère, s'étaient fait rattraper par les gardiens du cirque. Il ne pouvait pas les laisser derrière lui, et il devait agir vite. Alduin, tout fier que Céleste ait découvert le feu, comprit immédiatement les intentions de son fils. Il s'envola au-dessus de la ville avec majesté, attirant tous les regards, ce qui permit à Céleste de foncer vers ses amis. Les trois compagnons s'enfuirent, galopant aussi vite qu'ils le pouvaient, guidés par Céleste vers un endroit sûr. Une fois à l'abri, Céleste s'assura que ses amis étaient en sécurité avant d'appeler son père. Alduin rejoignit donc Céleste et ses amis, les agrippa avec ses puissantes griffes, et s'enfuit vers les montagnes. La licorne et le cerbère seront désormais en sécurité dans la vallée, protégés par Alduin lui-même, leur nouvel ami. Une fois de retour dans leur vallée bien-aimée, Alduin prit Céleste sous son aile. Il put lui enseigner non seulement les méthodes de chasse et de survie, mais aussi comment maîtriser le feu avec sagesse et responsabilité. Un jour, Alduin dit à Céleste avec fierté qu'il était devenu assez grand pour explorer les différentes contrées au-delà des montagnes. Céleste savait que l'aventure l'attendait au-delà de la vallée, et il était prêt à affronter tous les défis et à découvrir les merveilles qu'il entendait dans les chansons. Il demanda à ses compagnons de l'accompagner dans cette nouvelle aventure. La licorne et le cerbère acceptèrent avec ferveur. C'était le début d'une grande aventure pour Céleste et ses compagnons. Ainsi, ils partirent vers l'inconnu, prêts à écrire ensemble de nouvelles légendes.